Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Un conseil des ministres sera donc organisé ce mercredi 26 janvier au palais présidentiel. Conseil des ministres qui sera présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Et puis toujours dans l'actualité nationale, ce qu'il faut savoir, c'est que le ministre d'État, le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, était face aux parlementaires pour présenter le projet de loi de ratification portant création de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme avant la fin de la session parlementaire. Ce projet de création de la dite académie qui vise à éradiquer la menace terroriste a été adopté par les membres de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Le ministre de l'économie et des finances a procédé hier mardi dans l'après-midi au plateau à l'ouverture des travaux de la mission du FMI en Côte d'Ivoire, le Fonds monétaire international. Cette mission qui va prendre fin le 3 février prochain a pour objectif d'évaluer le programme économique et financier PEF de la Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, Félix Anoblé, était l'invité de la tribune du journal Le Patriote. En présence de toute la presse, Félix Anoblé a fait l'état des lieux de la mise en œuvre de ces actions. Il a par ailleurs relevé les difficultés rencontrées par les PME et les artisans et a dégagé les perspectives 2022 de son département ministériel. Le reportage est signé Cheikh Koné. Pour son premier passage à la tribune du quotidien d'information Le Patriote, Félix Anoblé, ministre en charge des PME et de l'artisanat, a survolé plusieurs pans de l'actualité de son département ministériel. Sur les nombreuses difficultés que rencontrent ces petites et moyennes entreprises, le ministre a évoqué la mise en place des programmes de soutien à ces acteurs, notamment le fonds Covid qui permet de préserver les outils de production et de faire face à la pandémie à coronavirus. Face à la pandémie à coronavirus, le gouvernement a mis en place un fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises d'une enveloppe de 150 milliards de francs CFA et un fonds d'appui au secteur informel d'une enveloppe de 40 milliards de francs CFA pour aider ces acteurs à préserver leurs outils de production et les emplois. Grâce au statut de l'entrepreneur, l'État a pris des mesures pour faire reculer de manière significative l'ombre de l'informalité qui gangrène les petites et moyennes entreprises et le secteur de l'artisanat, afin de les rendre plus compétitifs et prospères pour une contribution efficiente à l'économie nationale. L'objectif visé est de favoriser la formalisation du secteur informel afin de permettre aux acteurs de ce secteur d'accéder aux services financiers et non financiers ainsi qu'à l'État d'élargir l'assiette fiscale. Le nombre d'attestations délivrées est passé de 82 à 380 sur les 16 992 entrepreneurs enregistrés. Pour les prochains mois, le ministre Anoblé Félix a fait l'annonce de la création de 14 marchés de l'artisanat sur toute l'étendue du territoire national, d'une valeur de plus de 80 milliards de francs CFA. Un reportage de Cheikh Koné dans l'actualité internationale au Burkina Faso. Dans la journée d'hier, donc, a été marquée par des manifestations de soutien au coup d'État survenu il y a quelques jours dans le pays. Les partisans de la nouvelle junte au pouvoir au Burkina Faso se sont rassemblés à Ouagadougou sur la place de la Nation, à l'appel notamment du mouvement Sauvons le Burkina pour donc célébrer cette junte. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le plan international, les condamnations de ce coup d'État se multiplient. Un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO sera organisé les jours prochains sur la situation au Burkina Faso. Et puis au Mexique, ce qu'il faut également savoir, c'est que plusieurs manifestations ont été enregistrées dans tout le pays après des assassinats de journalistes. Quelques jours après le meurtre de Lourdes Maldonado, une reporter mexicaine à Tijuana. Les professionnels de la presse se sont mobilisés au niveau national dans la plupart des villes à travers tout le pays. Les journalistes ont manifesté pour demander justice dans cette affaire et alerter sur les nombreuses menaces qui pèsent sur l'information au Mexique. Au Mexique, la liberté de la presse serait précaire. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.